Shalom, 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 shalom. Je suis évangéliste Boniface Matenda. Dieu nous a fait grâce devant encore la journée d'aujourd'hui car ce n'est pas notre habitude et car Dieu nous a fait grâce. C'est pourquoi nous disons souvent et Dieu est bon pour moi, Dieu est bon pour vous. Parce qu'il nous a choisis parmi les vivants ce matin. Parce que ce n'est pas par notre propre volonté, mais c'est par son amour qui nous a donné cette grâce. C'est pourquoi nous voulons parler quelque chose de la part de Dieu ce matin. Et notre thème sera intitulé « C'est encore possible ». Mais avant de commencer, on va prier. Père Céleste, notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta grâce, ce que tu nous as donné ce matin. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Seigneur, nous voulons parler de ta part. Dispose nos temps, nos esprits, Seigneur. Donne, Seigneur, la joie à celui qui va écouter cette parole. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Je disais, je suis évangéliste Boniface Matenda et notre thème d'aujourd'hui, c'est encore possible. Ça va nous amener à lire rapidement Luc chapitre 44 à 43. Au lit au nom de Jésus. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qu'il avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérison. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Au même instant, les pertes de sang s'arrêter. Amen. Ça, c'est l'histoire d'une femme qu'elle était malade pendant 12 ans. Vous le savez, quand une femme, elle se trouve dans ces périodes, comment elle est mal à l'aise. Et cette femme, maintenant, elle a fait 12 ans jour pour jour. La Bible ne nous a pas dit que ça dépassait un jour après un jour, elle voit le perte de sang. Non. Cette femme, c'est chaque jour et chaque heure. Et cette femme voyait le perte de sang dans sa vie. Et elle a dépensé l'argent qu'elle en avait. Parce que la Bible nous dit, elle a tout dépensé, sa fortune. Donc, quelque part, cette femme, elle avait beaucoup d'argent. Mais que ça soit son argent, elle a tout dépensé pour qu'elle puisse trouver la guérison. Mais elle n'a pas eu la guérison. Et cette femme était désespérée dans sa vie. Elle se posait des questions. Est-ce que réellement je vais retourner ma santé? Est-ce que réellement je vais être une femme digne? Mais un jour, elle a trouvé la guérison en face. Et que c'est la guérison, c'est le Jésus-Christ de Nazareth. Et cette femme qu'elle a trouvé la guérison, elle a touché l'habit de Jésus. La Bible nous dit directement c'est coupé. La Bible ne nous a pas dit que cette femme est partie après elle est retournée. Moi je ne vous donne pas les détails, ce que Jésus a dit, que la guérison de cette femme. Et cette femme se posait la question comme vous et moi aujourd'hui. Est-ce qu'avec cette chômage que j'ai demeuré, ça fait aujourd'hui 5 ans, je suis chômeur. Ça fait aujourd'hui 10 ans, je suis chômeur. Est-ce qu'un jour, je retrouverai l'emploi? Peut-être tu te poses des questions depuis que tu t'es marié. Il y a des problèmes dans votre couple. Il y a des problèmes. Tu as déjà pris même la décision d'oser même de divorcer. Tu as déjà pris la décision de rompre votre mariage parce que tu as assez dans ta vie. Parce que les choses ne marchent pas, mon frère, ma soeur. Parce que tu regardes de gauche et de droite. Tu te dis, où est la solution de mes problèmes? Mais laisse-moi te dire ce matin, il y a la solution de tes problèmes. Il y a le médecin des médecins qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et que cette femme, quand elle a touché, la Bible nous dit automatiquement, elle a trouvé la guérison. C'est la même chose, mon frère, ma soeur. Quand tu vas toucher, tu vas écouter cette parole. Sachez-le que non, Jésus t'a guéri. Jésus t'a donné la solution. Ne t'inquiète plus. Ne te pose plus beaucoup de questions parce que la guérison est là. C'est pourquoi notre thème d'aujourd'hui est intitulé « C'est encore possible ». Cette femme, elle se posait la question, elle ne pensait plus que ça peut être possible. Mais quand elle a touché, elle a trouvé la guérison. Elle a dit « Waouh, c'est encore possible dans ma vie ». Laissez-moi de vous dire, mon frère, ma soeur, pour moi aussi, c'est encore possible. C'est que vous cherchez là, mon frère, ma soeur. C'est que tu cherches là-bas. Je ne sais pas dans quelle manière, dans quel état tu te trouves, dans quel problème que tu as. Je ne sais pas si problème financier, si problème conjugal, si problème d'emploi, si problème de loyer. Je ne sais pas, mon frère, mais je le sais. Il y a une seule chose, je sais, que le nom de Jésus, le nom de Tout-Puissant, lui qui est la solution, lui qui est le chemin, lui qui est la paix, lui qui est la joie, il te donnera la solution, mon frère, ma soeur. Ne pensez pas que tu vas trouver la solution à ton frère. Ne pense pas que tu vas trouver la solution à ton pasteur. Ne pense pas que tu vas trouver la solution à ton prophète. Ne pense pas que tu vas trouver la solution à ton archbishop. Non, mon frère, ma soeur. La solution, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme, regarde cette femme. La Bible nous dit, elle a cherché la guérison. Elle a cherché la guérison par-ci, par-là. Elle s'est posé la question, là où est-ce que je peux aller chercher des médecins qui peuvent arrêter ce coulement du sang? Où est-ce que je peux trouver un médecin qui peut arrêter ça? J'ai le moyen, j'ai tout. Est-ce que je peux trouver quelqu'un qui peut me guérir? Oh! Elle ne savait pas que la solution va passer devant elle.
Elle ne savait pas que la solution, elle va vivre la solution en face. Et quand elle a vu la solution, elle a dit laisse-moi de toucher la solution. Laisse-moi d'embrasser la solution. Et la Bible nous dit, elle n'a pas touché Jésus. Non. Elle a touché l'habit de Jésus. Et quand elle a touché l'habit de Jésus, laisse-moi de vous dire, mon frère, ma soeur, elle a trouvé la guérison. Laisse-moi de te dire, mon frère, ma soeur, ne t'inquiète plus. La solution est là devant toi. La solution est là devant toi. Ça reste seulement de prendre la décision. Parce que cette femme, Jésus n'a pas passé à la maison de cette femme. Jésus était passé comme d'habitude. Et la Bible nous dit, cette femme a pris la décision. Et que cette décision qui me fait du bien. Aujourd'hui, tu vas prendre la décision pour ta vie. Tu vas prendre la décision pour ta guérison. Tu vas prendre la solution pour ton chômage. Tu vas prendre la solution pour ton mariage. Prends la décision. Approche Jésus. Touche Jésus par tes prières. Touche Jésus par ta décision. Touche Jésus par tes sacrifices. Et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Et que Dieu va te bénir. Et que Dieu va te trouver la solution. Laisse-moi de vous dire, mon frère, ma soeur, ne t'inquiète plus. Car c'est lui la solution. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui seul qui va te trouver la solution. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Laisse-moi de prier pour vous. Je le sais qu'il y a quelques problèmes conjugaux. Il y a quelques problèmes financiers. Il y a quelques problèmes de la santé. Laisse-moi de prier pour vous. Si vous me suivez, mon frère, ma soeur, touche seulement là où tu as un problème. Si tu as un problème financier, touche la tête. Si tu as un problème de mariage, touche ton cœur. Si tu as n'importe quel problème de maladie, touche là où tu sens mal. Et on va prier. Père Céleste, notre Dieu, Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham. Père, tu nous as dit dans ta parole, celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. Je déclare à notre Dieu ce matin, donne la guérison à mon frère, ma soeur, qui a endurci avec la maladie. Que tu le donnes la solution et que tu le donnes la guérison comme tu as donné à cette femme. Père, ta parole me dit, l'or et l'argent t'appartiennent. Or, nous sommes tes enfants. Et nous venons vers toi, Seigneur, pour te demander. Je n'ai jamais vu quelqu'un demander le pain à son père et son père lui donne les cailloux. Nous sommes là, c'est pour te demander de l'argent. Donne de l'argent à mon frère. Donne l'emploi à mon frère. Donne la solution à mon frère qui en a besoin ce matin. Seigneur, tout le monde qui va écouter cette parole, qu'il trouve la solution comme cette femme qui a coulé le sang pendant des années. Donne la joie, Seigneur. Donne notre Dieu. Stabilise le couple de mon frère, ma soeur. Donne la paix dans cet couple, Père. Car ta parole me dit, Seigneur, le mariage sur le sacrement que toi tu as choisi. Père, bénis mon frère, bénis ma soeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous voie et que sa main ne soit pas courte pour ta vie et pour ton problème. Que la main de Dieu te touche. Laisse-moi de vous dire, nous organisons notre séminaire en République démocratique du Congo, précisément au Congo central, dans la ville de Kisantu. On va commencer depuis le 15, le 16 et le 18 mois de juin et que nous avions besoin de votre prière. Soutenez-nous dans la prière. On en a vraiment besoin. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.